Merci Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit qui nous veut du bien? Le Saint-Esprit nous veut du bien. Tu peux t'asseoir maintenant. Le Saint-Esprit te veut du bien, c'est pour ça qu'il voulait que tu viennes ici. J'ai le goût de te dire, tu pensais que tu es venu ici parce que tu avais du temps à tuer? Non, 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 non. Tu pensais que tu es venu ici par hasard parce que, bon, j'ai entendu, il paraît qu'ils peuvent guérir mes blessures. Je vais aller voir. Eh bien, tu t'es trompé. Parce que ce n'est pas voir que tu es venu faire. Le Saint-Esprit t'a amené ici pour qu'il te guérisse définitivement de ces blessures. Pas pour voir, pour guérir définitivement. Et ça, peut-être tu ne savais pas, toi qui es en ligne, tu penses que c'est facile un samedi de prendre la décision de venir t'asseoir avec un type qui parle tout le temps. Et puis ensuite, un type qui va te faire penser des choses qui sont passées il y a longtemps, peut-être tu as oublié. Ah, c'est pas un hasard, parce que le Saint-Esprit te voulait là. Si tu es d'accord, lance un cœur, une bonne acclamation pour le Seigneur, qui t'a invité ici, c'est le Seigneur qui t'a appelé, et c'est lui seul, pas toi, lui seul qui voulait vraiment que tu sois là. Amen. Amen. Voilà. Nous allons rentrer dans la deuxième partie pour les autres blessures qui restent. Mais je sais maintenant que vous avez compris la démarche, d'accord? Donc vous allez voir que je ne vais plus reprendre pour que vous... Parce que mon souci à moi, que vous compreniez ce que nous sommes en train de faire. Donc maintenant, je sais que vous comprenez, vous qui êtes en ligne, je comprends que vous comprenez maintenant. Donc, pour les autres blessures qui restent, nous allons aller de manière méthodique. Nous connaissons déjà quoi faire. Voilà. Donc là, nous sommes rendus. Voilà, merci pour les cœurs, merci. Soyez vraiment bénis. Je vois que vous aimez ça. Soyez bénis. D'autres ne se sont pas encore connectés, mais envoyez-leur de messages qu'ils reviennent vite parce que là, ça démarre, ça commence. Il est 50, donc on repart maintenant. Voilà. Blessure de séparation, blessure d'abandon, peine d'amour, c'est dans le même sac. Les manifestations vont être souvent pareilles, la même sac, dans le même sac. Mais comment on le vit? Regarde, souvent, on va le vivre de cette manière. On va, quand on est dans la blessure d'abandon, de séparation, souvent, on va vivre comme une dépendance affective. C'est-à-dire, j'ai risque de n'importe qui. Du moment seulement cette personne celle d'affection, je me colle à lui ou à elle. Alors que ce n'est pas une bonne personne, par exemple, c'est un exemple. Mais à cause de cette blessure, j'ai les risques de me coller à lui ou à elle, à cette personne. Au risque même de continuer à me faire blesser ou de me blesser encore pour une autre situation. La blessure de séparation ou d'abandon, ça va pousser à manquer d'autonomie. Ça te fait mal, pourquoi? Mais parce que ta vie dépendait de la personne qui t'a abandonné. Cette personne qui était là toujours pour toi, cette personne qui t'a abandonné, dépendait de lui. Sans lui, sans elle, tu pensais que ta vie n'est pas possible. Et c'est ce qui a provoqué, ce qui provoque encore aujourd'hui que tu aies des douleurs. Estime de soi. Souvent, je veux vivre dans cette situation de manque d'estime de soi. Moi qui suis dans la blessure de séparation, d'abandon, je veux vivre cela. Je vais avoir toutes sortes de pensées à moi. Si tellement abandonné, c'est parce que
là je me rends compte que je ne vaux rien. Je ne vaux pas grand-chose. Surtout si je m'attrape moi-même en train de faire une erreur, alors que je suis un humain, j'ai droit à l'erreur, je me juge moi-même tout de suite. Et je me condamne moi-même aussi. Je me juge et je me condamne. Dans le jugement et la condamnation. Toi qui es ici, qui as l'habitude de venir avec nous, je pense que je t'ai enseigné sur ces choses, les jugements et la condamnation. Les bons exemples du jugement et la condamnation, c'est l'apôtre. L'apôtre qui? Judas. Il s'est fait justice lui-même. C'est-à-dire, il s'est jugé et il s'est condamné. Il s'est donné lui-même la sentence. Souvent, dans cette blessure de séparation, souvent c'est ça. Si tel m'a quitté, mais c'est parce que moi, je n'étais pas à la hauteur. Je vais parler en termes clairs ici, surtout quand on va parler de séparation, quand on va parler d'abandon. Souvent, c'est dans les cadres des relations familiales. Les enfants m'ont abandonné. Les parents m'ont abandonné. Mes amis, dans les cadres des amitiés, parfois on peut s'en sortir. Mais pour les personnes proches, comme des parents, des enfants, ça, cette séparation-là, cet abandon, fait très très mal, plus mal que ça. Et aussi dans les cadres de séparation conjugale. Souvent, beaucoup de souffrances passent par là. De personnes qui souffrent de ces blessures de séparation et d'abandon, c'est souvent des personnes qui vont avoir des difficultés. Oui, Hélène? Oui, est-ce que ça peut mener au suicide? C'est là que je voulais y aller. Pas un secret. Nous avons souvent entendu ça. Il n'y a pas longtemps, nous autres à Québec. Cette année, ça fait, je ne sais plus, on a donné le nombre de personnes qui se trouvent dans une situation comme celle-là et qui tuent ses enfants, qui se tuent lui-même ou elle-même. Donc, c'est des situations vraies, ça existe. Qu'est-ce qui fait cela? Ce sont là les blessures, la séparation de l'abandon. Cette personne a perdu les repères. Où est-ce qu'il s'est identifié? En ces moments-là, c'est la souffrance. Pour en venir à la réponse, oui, parfois, ça va amener certaines personnes fragiles au suicide. Si tu regardes ta vie, toi qui es ici en ligne, nous qui sommes dans la salle, si chacun de nous regarde sa vie, nous allons voir qu'à cause de ces rejets, pour ceux qui souffrent de ces rejets, parfois même on a déjà eu ces pensées noires de s'enlever la vie. Oui, ça peut aller jusque-là. C'est pour ça que c'est un rejet, c'est une blessure qu'il ne faut pas négliger. C'est une blessure qu'il faut absolument, alors absolument guérir. Et aujourd'hui, c'est les jours. N'attends pas demain pour faire guérir cette blessure-là. Nous ne sommes pas au début que nous allons collaborer. Et moi qui suis en avant, j'ai toute la certitude que ce n'est pas un jeu, frères et sœurs, de faire tout ce que je fais là. Si c'était un jeu, j'allais déjà abandonner. Mais c'est parce que le Seigneur me le demande, pour vous. Et au début, je te parlais des 3 dimensions de l'homme. Je t'ai expliqué que ton corps, âme et esprit. Mais la dimension la plus importante, c'est ton âme. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qui fait des choix, qui prend des décisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la liberté de choisir la guérison dans cette situation ici. Tu n'es pas obligé de rester dans la blessure de séparation ou d'abandon. Non. Tu n'es pas obligé. Personne ne t'oblige. Ni Satan, ni Dieu. Personne ne peut t'obliger de rester là-dedans. Ni toi-même. D'où, aujourd'hui, si nous sommes ici, la collaboration que j'ai demandée, c'est celle-là. C'est de te pousser
Rappelle-toi des 3 points. Les 3 points. Pardon, résilience, c'est ce que nous avons fait tantôt. Nous devons nous estimer que tu ne dois plus rien à personne. Par cet exercice que nous avons fait. Nous avons fait un exercice de foi. Ce n'est pas à la fois que nous avons fait ça. Et moi, je crois qu'il en est ainsi. Deuxième pilier, la détermination. Et c'est ici, spécialement pour cette blessure ici. La blessure de séparation, d'abandon. Ça détruit. Es-tu ici, toi qui t'es déterminé, toi qui t'es identifié dans cette blessure, est-ce que tu acceptes que tu puisses passer à la guérison de cette blessure? Toi qui es en ligne, tu peux dire oui, il n'y a pas de problème. Toi qui es dans la salle, ben, tu peux l'exprimer comme tu veux. Pourquoi que nous devons, là, dans quelques minutes, nous devons nous débarrasser de cette blessure, de séparation et d'abandon? Parce que souvent, regarde à quoi ressemble notre vie. Je t'affiche ceci. Notre vie ressemble à ça. Si nous ne nous débarrassons pas de cette blessure ici, c'est toujours une survalorisation des autres. C'est toujours une peur de la solitude. Parce que tu es séparé, parce que tu n'as plus personne, tu as peur de rester seul. Et cette blessure-là va te pousser de faire des choix ou à prendre des décisions qui n'en sont pas bonnes. Qui ne sont pas de bonnes décisions. Ça va te mettre dans une situation où tu vis toujours les sentiments. Attends, j'arrange le tableau pour toi. Désolé. Pour toi, une chose n'est pas bien positionnée. Voilà. Tu te trouves dans une situation, souvent, de culpabilité. Tu te culpabilises. Alors tu n'as pas, il n'y a aucune raison que tu sois coupable. De rien du tout, mais tu te culpabilises. Ah, c'est à cause de moi. Ça, tout ça là, c'est moi là. Tu te culpabilises. Peut-être même que personne ne t'a jugé. Et souvent, la blessure de séparation, pour chercher à te compenser, pas te récompenser, mais pour compenser cette douleur, on va aller soi-même rentrer dans une relation toxique. Souvent. On pense bien faire parce qu'on a peur de la solitude et on s'enfonce tête et pieds dans une relation où la première était acceptable par rapport à celle-là. Pire. Et trouve pogné là-dedans, coincé là-dedans. Tu ne sais pas t'en sortir. On a souvent l'impression d'être rejeté toujours, d'être négligé, mis à l'écart en permanence, ou d'être la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire, c'est comme si tu es une roue d'échange, en fait. Et tu es là seulement parce que, parce que tu es là. La blessure de séparation a bien des effets directs ou indirects que tu ne peux pas soupçonner. Beaucoup de gens, à cause de cette blessure de séparation, ont commis beaucoup plus d'erreurs, ont commis beaucoup plus de choses pas bien, à cause que cette blessure-là le pousse à le faire. D'où, nous, en venant ici, nous sommes dit, nous n'en voulons plus de cette blessure. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu ne veux plus de la blessure de séparation, toi qui te trouves dans cette situation, de séparation ou d'abandon? Tantôt j'expliquais, ça peut être des séparations conjointes, parents-enfants, enfants-parents. Souvent c'est là que ça se joue. Alors si tu es dans cette situation, nous allons nous lever. Si tu es dans cette situation, si tu n'es pas dans cette situation, ne te gêne pas, tu ne t'élèves pas,
reste à ton endroit et continue de prier. Parce qu'on a d'autres choses, certainement aussi encore, qui ne sont pas encore venues. Alors, toi qui es à la maison, nous refaisons la même chose. Tous, nous savons que il n'y a rien qui puisse résister au sang de Jésus. Alors, avant, nous allons nous reconnecter à la blessure. N'aie pas peur. Cette blessure, de toute façon, elle est toujours dans ton cœur. Reconnecte-toi. Alors, à ton rythme, quand tu es suffisamment connecté, le sang de Jésus est disponible, commence à nettoyer. Par ces gestes de foi que nous avons fait cet avant-midi, tu peux aussi l'utiliser pour cette blessure. Nettoie avec le sang de Jésus. Le Seigneur est ici. Il est juste là, à côté de toi. Il est en toi. Et tu as la liberté de choisir la bonne chose pour ta vie. Choisis la guérison. N'aie pas peur de cette douleur. Quand on nettoie la plaie, ça fait mal. Nettoie-la simplement, avec le sang de Jésus. Nettoie cette blessure. Tu es enfant de Dieu. C'est ton droit de guérir de cette blessure. C'est un droit. Tu es enfant de Dieu. Il n'est pas obligé de rester coincé là-dedans. Nettoie-la. Nous allons poser les remèdes. Maintenant, tu es sûr que tu as bien nettoyé cette blessure. Nous allons l'évaluer. Si tu as terminé, commence à écrire dans ton carnet sur la feuille. Écris. Qui est cette personne qui t'a blessé? Cette blessure de séparation, de l'abandon. Qui t'a abandonné? Qui ça qui t'a blessé, qui s'est séparé de toi? Son nom ou leur nom? Tu peux en avoir plusieurs personnes qui t'ont fait la même chose. Et à ton tour, qui sont ces personnes que toi tu as abandonnées? Ces personnes donc, c'est la décision, c'est toi qui t'es séparé d'eux. Ou d'elle, de lui. Écris leur nom en deuxième position. À côté de chaque nom, dis pourquoi. Pourquoi qu'il t'a abandonné, qu'elle t'a abandonné. Pourquoi en général, ils t'ont abandonné. Un mot, deux mots, ça suffit. Mais j'aimerais que tu te reconnaisses. Pour toi, cette situation qui s'était passée, pour qu'on en arrive là, c'était quoi? Tu n'as pas besoin d'aller prendre des détails, Tu prends vraiment que c'est le problème, c'était quoi? Ah, le problème, parce qu'il est ronflé, par exemple. C'est juste ça qui t'a fait quitter. Le problème, c'est quoi? Ben, parce que elle était malhonnête, par exemple. Donc,
me mets à côté. Et si tu te rappelles à quelle époque ça s'est passé, tu peux aussi noter. L'année, si ça te revient, le mois, si ça te revient. Tu peux noter. Si ça te revient. Alors, il peut y avoir des personnes qui vivent cette blessure de séparation, mais pendant que vous êtes encore ensemble, mais tu vis dans cette instance-là de séparation, ça fait la blessure pareille. Est-ce que c'est récurrent, cette instance-là où tu vis, dans cette instance de séparation tout le temps, alors que vous êtes encore ensemble avec ces personnes ou cette personne, mais tu vis dans une instance comme si vous êtes en séparation. Tu sais le dire pourquoi, mais par de petits faits. Par exemple, si c'est un conjoint ou une conjointe, ben, vous ne dormez plus dans le même lit, par exemple. Ou vous ne mettez plus des choses ensemble, chacun mange de son côté, chacun se prépare son repas. Ou, donc, il y a plusieurs raisons, chacun dans sa situation. Tu notes ça. C'est important que tu puisses revoir tout ça. Amen. Alors, si vous êtes rendus, nous allons prier maintenant. On y va? Encore une fois. Encore une dernière fois. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Je te pose encore cette question une dernière fois. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'il en soit ainsi, comme votre cœur le désire. Et moi, au nom de Jésus-Christ, puisqu'il m'a établi ici comme votre berger, j'impose ma main sur vous. Et je vous déclare en ces moments même, en cet endroit même, où nous nous tenons tous ensemble, en présence de Jésus, je te déclare guéri, libéré, délivré de l'emprise, de la blessure, de l'abandon, etc. Au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pendant ce temps-là, manifeste-lui ta reconnaissance. Si tu penses que tu es vraiment guéri, alors montre cette joie au Seigneur que tu es vraiment guéri. Manifeste ta reconnaissance à ce Dieu qui te libère aujourd'hui de cette blessure de séparation, d'abandon. C'est fini, c'est parti. Tu es libre. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce que tu viens d'accorder une fois de plus à mes frères, à mes sœurs
qui se sont humiliés, Seigneur, en ta présence, qui t'ont appelé au secours et que tu as libéré, que tu as guéri aujourd'hui de ces blessures, de séparation, d'abandon et toute la suite. Pour la gloire de ton nom et pour que la joie soit parfaite pour ces cœurs qui étaient brisés, ces cœurs qui étaient démantelés, ces cœurs qui étaient fracassés. Que la paix, ta paix, Seigneur, puisse régner dans ces cœurs à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tu peux t'asseoir. Est-ce que ça va jusque-là? Ok.